Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h Info de Télé-Nantes. Voici les titres de ce journal. Bruno Retailleau veut amorcer le renouveau de l'UMP pour les prochaines élections régionales. L'actuel président du Conseil général de Vendée a officialisé sa candidature. Traverser l'Atlantique à la rame, le Nantais Laurent Etemer l'a fait après 2 mois en mer. Il a terminé 2e de la rame Guyane 2014. Et puis à Blain, de curieuses fèves se sont glissées dans les galettes des rois. Un pâtissier de la commune rend hommage à sa façon au président de la 5e République, vous le verrez. Bruno Retailleau a donc mis fin au suspense. Il sera bien tête de liste pour l'UMP aux prochaines élections régionales. Elles auront lieu en décembre prochain. Il a officialisé sa candidature ce mardi après-midi. Il a également annoncé qu'il ne briguerait pas un 3e mandat à la tête du Conseil général de Vendée. Je vous propose de l'écouter au micro de Julien Herpin. Quand j'ai vu que des gens de ma famille, bien sûr politique, mais du centre ou de la société civile m'encourageaient à porter cette candidature, j'ai dit à un moment donné, son devoir, voilà, c'est de franchir le pas. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est pas simple parce que j'abandonne en même temps. Je ne vais pas me présenter aux élections cantonales, départementales. C'est pour moi un arrachement parce que il y a 27 ans, ça a été ma première élection, les départementales, les cantonales, et je suis j'habite d'ailleurs dans le canton, là où je suis né. Je suis un élu profondément enraciné, mais c'est un choix que je fais qui me permettra aussi de servir la Vendée, mais pas seulement, les 4 autres départements qui composent notre belle région. Johanna Rolland a présenté ses vœux ce lundi soir, une première dans cet exercice pour le maire de Nantes. 1000 personnes étaient présentes à la Cité des Congrès. Parmi les invités, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Dans son discours, Johanna Rolland s'est dit déterminée à garder le cap des investissements malgré la baisse des dotations de l'État. Jean-Michel Naga. Bonne année à Nantes, bonne année à la métropole, bonne année à ces 24 communes. C'était ses premiers vœux en tant que maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. Et pour ce passage de relais, Jean-Marc Ayrault était au premier rang. C'est un discours excellent qui montre la capacité de Johanna Rolland à incarner cette ville de Nantes. Je suis très heureux et même fier qu'elle soit aujourd'hui à la tête de cette ville. Dans un discours de 40 minutes, sans aucune note, Johanna Rolland a rappelé ses objectifs, les grands projets qu'elle souhaite voir aboutir, malgré la crise et les difficultés de financement. Dans notre ville, dans notre métropole, les projets ne manquent pas. Je pense au projet de gare qui verra le jour dès 2019 et qui avance, étape après étape. Je pense au grand débat sur la Loire qu'on a lancé. Je pense au pôle agroalimentaire d'excellence, au musée des Beaux-Arts. Bref, nous avons sur Nantes des grands projets parce que le rôle de locomotive d'impulsion de la métropole, il est déterminant. Mais après cette première soirée, ses vœux dans les quartiers nantais seront tout de même placés sous le signe de la sobriété, avec un budget en baisse de 40% cette année. L'assassin présumé de la jeune Marion sera-t-il jugé devant les assises? C'est à cette question que doit répondre la Cour d'appel de Rennes. Son avocate plaide l'irresponsabilité pénale et son renvoi ou non devant les assises sera décidé le 30 janvier prochain. Les faits remontent à 2012, c'était à Bouguenais, dans des toilettes publiques. L'accusé avait violé puis assassiné sauvagement la jeune Marion, 14 ans, lui assénant 40 coups de couteau. Il avait ensuite blessé 2 autres personnes dans les rues de Vertou. À Nantes, dans l'affaire de la camionnette qui avait fauché 10 personnes, dont une mortellement sur le marché de Noël, le conducteur a été placé hier soir en hôpital psychiatrique. Après son geste meurtrier, l'homme de 37 ans s'était poignardé à plusieurs reprises au thorax. Selon les médecins, son état de santé mentale ne lui permet toujours pas de répondre aux questions des enquêteurs. Les soldes d'hiver commencent demain, mercredi. Alors, dès ce matin, les commerçants étaient à pied d'œuvre pour préparer les étiquettes. Mais pour certains clients, les soldes ont même déjà commencé avec les ventes privées. Une façon pour les boutiques de fidéliser leur clientèle. Jean-Michel Naga. La valse des étiquettes a déjà commencé et ici, la réduction sera modérée, 10 à 20% maximum dans un premier temps. On va y aller progressivement parce que les gens se ruent sur les soldes les premiers jours, donc on n'a pas besoin de faire des gros cadeaux. Voilà, c'est comme ça chez nous, puis ils profiteront en fin de solde de moins 50, moins 70, voire des cadeaux. D'autres commerçants commenceront dès demain à moins 50% pour profiter au mieux de cette période de solde, une période très attendue et qui demande énormément de préparation. C'est déjà un peu avancé en mettant tous nos produits en rayon, c'est-à-dire au moins toutes les tailles dans chaque catégorie de produits. Ça représente d'étiqueter chaque produit aussi, parce qu'on n'a pas trop le temps de s'occuper des clientes, il faut qu'elles puissent trouver toutes seules. Donc le fait qu'il y ait les tailles dans les rayons, elles peuvent se débrouiller toutes seules et sans nous. Voilà.
Mais pour certains, les soldes ont déjà commencé avec des promotions spéciales pour attirer une clientèle plus frileuse après les fêtes de Noël. Souvent, il y a la période des ventes privées, en prévenant notre fichier client, d'inciter les clients à bénéficier en avant-première des promotions générées pendant les soldes. Donc voilà, c'est un bon système et puis ça permet aussi de valoriser les clients qui sont fidèles toute l'année. Passage Pommeraye, les soldes riment même avec chantier. Les ouvriers ont entamé hier la réfection des sols et eux aussi connaissent la pression. Tout doit être prêt pour 10h demain matin. Laurent Ethémer est nantais. Sa particularité, il a traversé l'Atlantique à la rame. Il est l'un des 18 participants de la rame Guyane 2014, une transatlantique à la force des bras pour laquelle il s'est longtemps préparé. Après plus de 2 mois en mer, il a terminé à la 2e place du classement, un résultat inespéré pour sa première participation. Olivier Caillé. Après 64 jours passés en mer, Laurent redécouvre progressivement la vie terrestre. La vraie vie, ça fait que c'est un peu speed par rapport aux 3 mois que j'ai passés en mer, les 2 mois et demi que j'ai passés en mer plutôt, et puis les quelques jours de congé que j'ai pris en Guyane. La Guyane, lieu d'arrivée de sa folle aventure. Dernier inscrit en décembre dernier à la 4e édition de la rame Guyane, ce Nantais vient de traverser l'Atlantique sur une embarcation de 8 mètres avec comme objectif... Juste savoir si je savais traverser, pas plus. Pourtant, les premiers jours de course laissent présager de la difficulté de la tâche. Compliqué pour le départ à Dakar parce qu'on avait plutôt des vents d'ouest, donc des vents qui nous rabattaient sur la côte. Il a fallu attendre que ça passe bien nord, voire nord-est pour pouvoir s'éloigner. Donc avec un départ le 18 octobre, on a réellement, en tous les cas moi j'ai réellement quitté la côte de Dakar que le 28. Donc avec 10 jours après le départ, pour vraiment prendre des vents favorables. La suite, ce sont des moments d'euphorie, de doute dus à la compétition, mais surtout quelques moments de plaisir. Et le plaisir, c'était vraiment de descendre nettoyer la coque. On se retrouve dans le monde du Grand Bleu, avec des couleurs très impressionnantes et beaucoup de poissons autour de nous. Il y a vraiment beaucoup de vie dans la mer, même si on est loin des côtes. On a le temps de profiter parce que les bateaux ne sont pas très exigeants au niveau de l'entretien. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de réparation à faire ou très peu. Donc ça fonctionne relativement bien. Donc on est libre de ramer ou pas ramer. Globalement, c'est à peu près ça. Et lui a plutôt bien ramé puisqu'il a terminé 2e sur 18 concurrents. Le FC Nantes affrontera l'Olympique lyonnais pour une place en 8e de finale de la Coupe de France. Un vrai test pour les Canaries. Ils auront toutefois l'avantage de jouer à domicile. Le match est prévu le week-end des 20 et 21 janvier prochains à la Beaujoire. Et puis au rayon transfert, le mercato hivernal a commencé avec un départ côté nantais, celui de Fernando Aristeguieta. Le Vénézuélien prend la direction de Retafe en Espagne où il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Si vous mangez une galette des rois du côté de Blain, attention à ne pas vous casser une dent sur le général de Gaulle. Un pâtissier de la commune a caché dans ses gâteaux des fèves racontant une anecdote pour chaque président de la Ve République. Du grand Charles jusqu'à François Hollande, la frangipane cache des petits clins d'œil faits de céramique et surtout d'impertinence. Frédéric Lossan. Ce n'est plus la galette des rois, mais la galette des présidents. À Blain, le pâtissier Olivier Séché a décidé de détourner la tradition. Ces fèves made in France jouent avec les images et les symboles de la Ve République. Il n'y a pas Julie Gaillet? Ah non, j'ai pas mis Julie. Il n'y a pas Valérie Valoche? Non, mais j'ai mis le scooter. Les diamants de Bocassa? Ouais. Fouquet? Ouais, mais Fouquet et Karcher, c'est un peu la même personne. Oui, c'est un peu la même. En même temps, il n'y a que 7 présidents et 10 fèves. Tous les présidents de la 5e sont représentés. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande. Tout le monde a le droit au minimum à une petite fève. Voilà, il y en a qui ont été particulièrement bons et ils ont le droit à 2 fèves. Voilà. Le pâtissier avait déjà fait parler de lui en glissant des louis d'or dans ses galettes ou des fèves en forme de carte postale. Reste à trouver une autre idée pour l'année prochaine. Là, pour l'instant, pour l'année prochaine, je suis à sec, mais on va pouvoir y réfléchir. J'ai encore 2-3 mois pour mettre en route le projet de l'année prochaine. Peut-être que nos gouvernants vont nous donner des idées. Je compte sur eux. Hein. On en a un qui est très imaginatif actuellement, donc voilà. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous dis à demain. Très bonne soirée.